moment solennel, nous venons exactement comme Daniel, confessant nos péchés, confessons le péché des nôtres, confessons le péché de nos frères et sœurs, de nos enfants, nos propres péchés, Seigneur. Oh, nous t'invoquons, descends avec ton feu, Seigneur, mets sur nos lèvres pour que, Père, ce qui sortira ne soit pas de paroles des hommes, mais que ce soit des paroles pour la délivrance, la guérison et ta gloire. Nous te recommandons la famille de notre frère et dit, oh Père, sa vie, nous la réclamons au nom de Jésus. Sois avec nous du début à la fin et glorifie-toi. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes dans la joie d'être encore dans sa maison. Amen. Je suis en train de m'approcher de la fin de... Bon, pas comme telle la fin, mais comment mettre un point virgule à la série de nos prédications. Mais j'aimerais d'abord lire Malachie 4, parce que quand je suis arrivé, juste quand je me tiens ici, la voix me dit de lire Malachie 4. Je n'ai pas prévu cela dans les slides. Amen. Et je crois que Dieu va nous aider. Et par moments, nous avons des soucis techniques. Si ça n'a... Ok. Frère, il va nous aider. Amen. Sinon, on va prendre... qu'on prenne nos Bibles à papier. Encore. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Acclamation pour le Seigneur. Oh, mais je n'attends pas, il y en a qui n'acclament pas. Acclamation pour le Seigneur. Que Dieu bénisse le frère Tim. Amen. C'est un grand soutien pour l'Église. C'est aussi un grand soutien pour sa famille. Amen. Et il faut beaucoup prier pour lui, que Dieu le protège. Amen. Amen. Dans ses voyages, que Dieu protège aussi sa famille. Et que Dieu protège chacune de nos familles. Amen. Que nous portions toujours le flambeau. Amen. Étant toujours consacrés au Seigneur. On va lire. Car voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne les laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Seigneur, mets encore ton feu. Mets-moi des côtés, au moins chacun de nous. Nous nous quitter ici en disant, nos cœurs brillaient au-dedans de nous, alors que tu nous parlais par l'esprit de Moïse, de Christ et d'Élie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc je suis en train d'atterrir. Amen. Pour que notre frère Tim reprenne la chair.
Amen. Et voilà, moi je vais me consacrer à l'école des dimanches pour nos enfants. Et comme j'ai eu à leur parler aujourd'hui de la manière dont ils doivent raviver les dons qui sont en eux. Amen. Vous ne pouvez pas venir dans la maison du Seigneur sans don. Chacun de nous ici a un don de frère Tim, à moi, à chacun de nous. Amen. Même ceux qui sont petits, vous pouvez vous agenouiller, vous prier et Dieu vous exauce. Amen. Il n'y a pas que papa et maman qui doivent prier. Il n'y a pas que frère Samuel, frère Neville et les autres. Amen. Vous aussi, vous avez la responsabilité de prier. Et comment on peut raviver les dons? C'est en priant. En priant. Et quand vous priez constamment, alors l'onction de la prière descendra. À un moment donné, vous commencerez à prier, vous sentez que ce n'est pas vous. Amen. Amen. Et puis lire la parole. Et quand vous lisez la Bible, vous aurez le pensée de la Bible en vous. Et le pensée de la Bible, comme j'ai eu à le dire aux enfants, c'est ça aussi la foi. Et sans le pensée de Dieu, sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Amen. Et sans le pensée de Dieu, vous serez dans le pensée du monde. Et le monde, c'est le diable. C'est l'antichrist. Amen. Et Pierre, qui était un converti, amen, parce que Pierre, la Bible dit, il a été converti, n'est-ce pas, à la Pentecôte. La conversion, ça vient par la puissance d'en haut, par la Pentecôte, par le Saint-Esprit. Et là, c'était juste quelqu'un qui était justifié, sanctifié, mais Jésus l'a regardé, il lui dira, arrière de moi, Satan, tu as les pensées humaines. Amen. Et quand vous avez les pensées humaines, vous chercherez à convoiter les choses du monde. Vous chercherez l'orgueil de la vie et vous serez dans les convoitises des yeux et de la chair. C'est ainsi qu'il faut constamment être dans la prière. Quand Dieu te voit dans la prière, c'est alors qu'il va descendre pour déverrouiller ton intelligence. Amen. Il va déverrouiller ton intelligence pour te donner les repos de ton âme. Et le repos de ton âme, amen, c'est le millénium. C'est ainsi que le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le message est notre millénium ». Le message est le lieu de notre repos. Amen. Quand Dieu avait dit à Israël, vous irez à Canaan, ça sera un pays où coule du lait et du miel. Ça sera un pays merveilleux. Mais quand ils sont arrivés là-bas, amen, ils n'avaient pas des imaginations charnelles. Le miel ne coulait pas au sens humain du terme, au sens charnel du terme, mais il y avait du miel, ils devaient travailler. Amen. Ils devaient tenir le paix et se battre. Quoi qu'ils étaient arrivés à Canaan, ils devraient protéger Canaan. Amen. Parce qu'au début du millénium, il y a l'Armageddon. À la fin du millénium, il y a Gog et Magog. Amen. Amen. Et le message est notre millénium. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient ardent comme la fournaise, c'est le jour du jugement. C'est la pierre qui descend pour détruire le monde, pour détruire les méchants. Et les méchants, ce sont ceux qui ne comprennent pas les livres des sceaux, qui rejettent les livres des sceaux, qui rejettent les trompettes. Comme Frère Branham l'a dit dans la fin des trompettes, nous l'avions lu ici, ils vont rejeter la Bible, ils vont rejeter Christ. Et ce Christ-là va se manifester auprès des Juifs. Amen. Amen. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées.
il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Ils n'auront pas d'appui. Alléluia. Amen. Si vous ne croyez pas au sceau, vous n'aurez pas d'appui. Oui. Ce sont les sceaux qui nous positionnent. Oui. Amen. Amen. Mais pour vous qui craignez, voyez, il y a comme deux portions. Il y a une portion où, n'est-ce pas, il est promis le jugement. Voyez-vous, dans Malachie 4, on dit, car les jours viennent ardents comme une fournaise. Tous les auteurs, tous les méchants seront comme du chaume. Ça, ce n'est pas toi. Amen. Amen. Parce que tu n'es pas un méchant. Voilà. Le méchant, ils ne comprennent pas les livres de sceaux. Ils n'aiment pas les livres de sceaux. Ils n'aiment pas les livres d'Apocalypse. Ils n'aiment pas les livres de la révélation. Parce que la révélation, ce sont les pensées de Dieu. Ils n'aiment pas les livres de la révélation. C'est ainsi que les jours qui viennent les embrasera. Ils seront calcinés. Nous allons lire, frère Branham, vous voyez comment le monde est purifié pour le millénium. Se purifier comment? Se purifier, amen. Il y a d'abord un fait spirituel qui descend, la parole. Ça purifie le monde. Amen. Mais quel monde? C'est ton monde à toi. Amen. Ton monde c'est quoi? C'est ton corps, c'est ton esprit et ton âme. Amen. Tu es tout un monde, tu es un ordre. Et dans cet ordre-là, quand Dieu vient, il place son ordre. Et l'ordre, c'est le royaume. Amen. C'est-à-dire, il descend comme roi, il s'incarne en toi. Je vais d'abord lire la Bible. Il ne les laissera ni racine ni rameau. Si vous ne croyez pas dans Malachie 4, vous ne saurez pas vous positionner dans la Bible. Vous n'aurez ni racine ni rameau. Alléluia. Parce que nous sommes enracinés dans l'éternité, enracinés dans Malachie 4, enracinés dans tout ce que le prophète a dit. Parce que quand nous sommes descendus dans la nuée, nous sommes entrés dans les prophètes. Amen. Frère Branham dit, cette nuée est entrée en moi majestueusement. Tu étais là, même Jésus était là. Alléluia. Moïse était là, Élie était là. Amen. Oui, monsieur. Ils étaient tous là. Job était là. Job, tous les élus de Dieu, dès avant la fondation du monde, ils étaient là. Amen. Nous voyons Jésus. Amen. Transfiguré. Il est là. Amen. Voyez-vous son nez? Voyez-vous ses yeux? Voyez-vous sa barbe? Amen. Amen, frère Jésus Emmanuel. Là, Jésus, il a gardé sa barbe. Amen. Alléluia. Frère Branham dit, je suis entré là-bas. Amen. Frère Branham est entré là-bas. Il a été capturé. Il a été rapturé. Il est entré là-bas. Et cette nuée ensuite est entrée en lui. Moi aussi, je suis là. C'est ça. Amen. Et je suis entré dans frère Branham. Oh, frère Branham, je suis entré en lui. Hein, sœur Esther, si tu es dans la nuée, tu es entré dans les prophètes. C'est ainsi que tu es prêt à tout pour les prophètes. Amen. L'une des choses la plus compliquées, tout est facile pour Dieu. Tout est facile pour Dieu, sauf amener un mortel à croire un mortel. Amen. Ils sont plus nombreux, ceux qui prennent cette photo, le mettent dans leur maison. C'est ça, si tu aimes ton épouse, tu vas mettre sa photo dans ta maison. Amen. Si tu aimes ton mari ou ton fiancé, tu vas mettre sa photo. Si tu aimes tes enfants, amen, tu auras leur photo. Amen. Ils ont honte de cette photo. Or, cette photo, frère Branham dit, ce n'est pas ma photo, c'est la photo de l'ange de l'Éternel. Amen. J'étais simplement là. Et moi aussi, j'étais là. Je suis là. Amen. C'est ce que j'aime la photo. Amen. Je n'ai pas honte de cette photo. Alléluia. Il ne les laissera ni racine ni rameau.
Mais pour vous qui craignez mon nom, vous qui craignez le nom de l'Éternel, s'élèvera le soleil de la justice. Parce que nous avions vu avec les trompettes que ce soleil ici, amen, avait été abîmé. C'est la quatrième trompette. Quand la quatrième trompette retentit, il y a une étoile qui frappe. Il y a comme quelque chose qui frappe le soleil, qui frappe la lune, qui frappe les étoiles. Il n'y a plus de clarté. Amen. Il n'y a plus de clarté. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre soleil invincible. Ce soleil-là, amen, c'est cette nuée, c'est la famille de Dieu. Ce soleil de la justice s'élève. Amen. Et ce soleil s'élève pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Pas pour tout le monde. Et le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Et Frère Branham dit, le nom de l'Éternel, c'est le son de Dieu. Dieu prend ce nom, il le place en toi. Il prend le nom de Jésus, il le place en toi. Et tu deviens une ville forte. Une ville de repos. Alléluia. C'est ça le repos, le soleil de la justice. Il y a un nouveau soleil qui s'élève. Les scientifiques ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a un nouveau soleil. Et ces soleils-là, ce sont des hommes. Amen. Je suis entré dans le bureau de notre numéro 1. Il me dit toujours, oh, toi tu es toujours joyeux. Moi aussi je ne m'en rends pas compte. Tiens, je suis joyeux. Par moment je viens là, on a toujours des problèmes à résoudre. Amen. On aura toujours des problèmes à résoudre. Ça c'est dans la chair. Alléluia. Amen. La chair ici, amen, c'est un inconverti, c'est un animal. Si tu as Dieu en toi, tu vas conduire cet animal exactement comme Adam. Adam dirigeait tous les animaux. Amen. Amen. Mais le diable, il a créé l'Éden de Satan pendant 6000 ans. Mais le 7e millénaire, Dieu va restaurer son Éden. On verra un homme, un autre Adam. Je crois que Frère Branham, il est Adam. Il est un homme restauré. Amen. Et le méchant qui ne comprennent pas les livres et les sceaux, ils vont dire que ce sont des doctrinettes. Non, Frère Branham, c'est un homme restauré. Amen. Frère Branham dit, amen, dans le 3e exode, Frère Branham dit que, amen, il dit que Éden restauré, c'est le millénium. Amen. Amen. Frère Branham dit, Éden restauré, c'est le millénium. On aura de nouveau un homme. Amen. Amen. Qui va commander la nature. Qui va, alléluia, arrêter la tempête. Qui va mener les choses à l'existence. Il y aura un homme qui sera le Dieu de la terre. Amen. Il y aura toujours un Dieu universel. Amen. Nous ne disons pas que Frère Branham est le Dieu universel. Parce que les gens ont peur. Oh, ils disent que Frère Branham... Non, Frère Branham est le Dieu de la terre. Mais il y a un Dieu universel qui collabore toujours avec le Dieu de la terre. Amen. C'est ainsi que le Dieu de la terre aura toujours des visions. Il aura des visions, alléluia, du Dieu universel. Et le Dieu universel viendra oindre le Dieu de la terre. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Amen. Amen. Et comme je suis en train de terminer, amen, j'aimerais faire un récap. Ou bien une récapitulation. Je mets un petit triangle, un petit rectangle ici. Ici j'écris Jésus. Pour les écrivains, Obed, il ne faut pas oublier. Hein. Prochainement, il faut amener ton truc. Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à
à l'exception, merci frère Tim, à l'exception du corps physique. Ne regardez pas vos corps physiques. Le corps physique n'a que deux promesses. La guérison divine et la mort. Oh Seigneur Jésus, nous allons nous lever pour le frère Eddie Biscal. Juste une minute. Lèvons-nous une minute. Amen. Nous allons honorer cet ancien. Juste une minute. C'est filmé. On l'honore une minute. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, à l'exception de ton corps physique, il n'y a que deux promesses pour ton corps physique. La mort et la guérison, point. Tu vas tomber malade, Dieu va guérir ton corps, comme il le faisait dans l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Mais quand nous lisons dans Malachie 4, Amen, le soleil s'élèvera avec la guérison sous ses ailes. Frère Branham, dans la prédication Shalom, il dit, il y en a qui pensent que ceux qui ont des maladies verront leur maladie s'en aller. Non, il n'en est pas question. C'est une autre guérison, c'est la guérison de l'âme. Et cette guérison n'a jamais existé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait des malades qui étaient guéris. Alléluia. Mais dans Malachie 4, il est parlé d'une autre guérison. C'est la guérison de l'âme. La guérison de l'âme. Et quand ton âme est guérie, elle devient un lieu de repos. Dieu vient se reposer en toi. Et c'est cela le millénium. Amen. Amen. Le repos de ton âme. Le troisième exode. L'exode de ton âme, du baptême du Saint-Esprit au pays éternel du millénium. Et là, l'éternité et le millénium sont mélangés. Et Frère Branham dira, le pays éternel du millénium. Tu commences l'éternité en étant dans le millénium. Voilà. Et dans le millénium, c'est comme l'âge de Noé. Vous pouvez lire ça dans la demeure future de l'épouse. Dans l'âge de Noé, le serpent était là. Le péché était là. Dans l'âge de Noé, Amen, il y avait une femme avec la sémence du serpent en elle. C'est ainsi qu'après l'âge de Noé, le péché a continué. Le millénium, Amen, c'est un royaume des temps. Alléluia, c'est un parfait frère Tim. Il ne faut pas avoir des imaginations dénominationnelles du millénium. Malachie 4, c'est le millénium. Parce que nous voyons un homme avec un don de sagesse. Exactement comme Salomon. Frère Branham dit, c'était un grand don, c'était le millénium pour Israël. Aucune nation n'osait les déranger ni les combattre. Et au temps de l'affaire, aucune nation n'osera toucher à l'épouse. Parce que nous connaissons toutes choses. Amen. 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 Alors n'ayez pas peur. Vous êtes un royaume, un lieu de repos. Le millénium de ton âme, le repos de ton âme, l'enlèvement de ton âme, toutes les bénédictions, l'immortalité de ton âme. C'est une autre guérison. Amen. Amen. À l'exception du corps physique. C'est que tous les anciens sont en train de partir. Hein. Il faut aussi revalider, comme disent les scientifiques, vos hypothèses avec les expériences des terrains. Nous ne sommes pas en sciences exactes. Amen. Il faut voir. Frère Branham dit, c'est ton expérience avec Dieu. Oh, Frère Branham, c'était un grand savant.
Hein? Donc, les savants savent que l'expérience, c'est une preuve irréfutable. Amen. Amen. Vous amenez les faits. Oui, il y en a qui ne vont pas mourir. Mais lui-même, le messager est parti. Il est parti comment? Il vous dira, si on vous dit que je suis mort, ne croyez pas, parce que je suis immortel Élie. Les songes de la sœur Stéphie, dans Messieurs Slair, la sœur Stéphie cherchait Élie. Elle avait des imaginations sur Élie. Voilà. Elle est montée quelque part là. Je cherche l'immortel Élie. Sœur Stéphie, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche Élie. Oh, c'était vous, frère Branham. Amen. Ouais. C'est l'immortel Élie. Il ne meurt pas. C'est notre gerbe agité. C'est pour cela que nous dirons, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Amen, Sœur Esther. C'est lui qui a apporté les repos. Écoutez-moi, c'est le prophète William Marion Branham qui a apporté les repos. Amen. À ceux qui craignent. Pour les autres, il a crié 3 fois. Malheur, malheur, malheur. Amen. Amen. Il a crié 3 fois. Malheur, malheur, malheur. Alors maintenant, ici, je mets une première case, un premier rectangle. Amen. J'écris les 3 dessins. Amen. Les 3 dessins. Alors, les enfants, premier dessin, il voulait se révéler. Alléluia. Il voulait se révéler à ses enfants. Deuxième dessin, avoir la prééminence. Maman Esther, merci. Avoir la prééminence. La prééminence. Yes, sir. Ça lui vient, il enlève ta volonté. Tu ne vas pas faire ce que tu veux. Tu vas faire ce que lui veut. J'ai demandé à un de mes amis. Moi-même, je vais te demander, comment je suis devenu pasteur? Hein, chéri? Quand je suis devenu pasteur, un jour, j'ai demandé à un de mes amis qui est juriste. On était avec lui à l'université. Je dis, il est aussi notre frère dans le message. Je vais vous montrer peut-être prochainement une photo où on est ensemble avec les frères Lifo que les autres. Chacun a son don. Amen. Il y a des dons qui sont connus, les autres. Amen. Hein, comme je te parlais de Clément Kassongo. Je dis, mais il n'a plus de succès. Non, le succès, c'est le succès devant Dieu. Amen. Mais si vous n'entendez pas parler devant Dieu, il a du succès. Amen. Le succès, ce n'est pas être YouTube, hein, frère Tim, pasteur Tim. YouTube, vidéo, vie, ce n'est pas ça le succès. Alléluia. Amen. Combien de vies? Oh là là, des millions de vies. Ce n'est pas ça le succès. Non. Hein, Samuel, Dr. Cassandra, Dr. Nico. Tu es très fort en cette. Il y a aussi des maestros. Mais écoutez, ne cherchez pas. Amen. Être connu du monde. Soyez connu de Dieu. Dieu sait ce que vous faites. Point. C'est ce qui a détruit beaucoup de dons. Vous voyez? Comment on appelle ça encore? Il y en a qui tombent par les femmes, la popularité et l'argent. Voyez-vous? La popularité. C'est ça les démons du temps de la fin. Et ils sont là dans les téléphones. Que Dieu bénisse quand même ces pasteurs pentecôtistes, même si je ne suis pas souvent d'accord avec lui. Il dit, et quand ils étaient débutants, quand ils rencontraient un homme de Dieu, ils demandaient l'onction, ils demandaient des conseils. Maintenant, aujourd'hui, on demande des photos. J'ai pris la photo avec le grand pasteur Roubambour Atim. Oui, la photo est là. Et puis, ça fait circuler. Non! Écoutez-moi, il n'y a pas plus grand dans les royaumes. Nous sommes les royaumes des égaux. Amen. Même Jésus est notre égal. Il a été élevé pour un temps. Il devait remettre le pouvoir au Père pour que le Père soit de tout en tous. Hein, Stéphane, Dieu en toi. L'espérance de la gloire. Amen. Amen. Pas simplement chez frère. Si on se limite à frère Branham, on est idolâtre. On n'adore pas frère Branham. Amen. Amen. On n'adore pas frère Branham. Oui, c'est mon père, chef d'Israël, ta cavalerie. Il est notre père parce que nous étions en lui. Amen. Nous étions en lui. Amen. Pourquoi nous étions en lui? Parce qu'il a été loin. Amen.
L'onction du lieu est très saint. Amen. C'est un sanctuaire où Dieu vit au milieu des chérubins. Nous étions là. Je n'ai pas honte de dire que j'étais dans les prophètes. J'étais en lui. Et maintenant, je suis manifesté. Je suis manifesté, c'est pour ça que je suis attaché au message. Amen, c'est l'église Rachel. Tu es manifesté avec ta longue jupe, ta longue chevelure, parce que tu étais dans les prophètes. Amen. Et les filles qui sont à l'INIF, vous êtes manifestés. Et les pantalons ne vous disent rien. Amen. Parce que vous étiez dans le prophète, et le prophète a parlé. C'est le message s'intitule La parole parlée et la sémence originelle. J'ai dit à mon ami là, maître Mouton, j'ai dit, mais dis-moi un peu, quand on était ensemble là, tu me voyais vraiment pasteur? Il me dit non, je ne te voyais pas pasteur. Tu étais simplement sérieux avec tes études, point. C'est ce qu'il m'a dit. Tu étais sérieux avec tes études, mais je ne te voyais pas pasteur. Moi-même, je me demande, mais comment je suis devenu pasteur? Par moment, je regrette que Dieu me pardonne. Hein? Je dis, oh Seigneur, pourquoi j'ai accepté ce travail? Comme un jour, on m'a fait pression là. Je ne devais pas aller quelque part. Je suis allé quand même pour demander à ses frères, mais pourquoi tu viens prier à l'église? Ce frère-là a semblé me ridiculiser. Il m'a même donné une enveloppe pleine d'argent. J'ai dit, non, je ne prends pas ton argent. Je ne suis pas venu ici pour l'argent. Il est resté avec ça. Je lui ai donné des conseils, de ne pas épouser une mondaine, de ne pas... Il n'a pas écouté. C'est pour cela, par moment, vous ne nous voyez pas dans n'importe quelle réunion. Moi, je ne peux pas m'asseoir à côté de quelqu'un avec des gens où j'ai ma conscience troublée. Je ne peux pas. Je dois être sincère avec mon cœur, non, Fatih? Je ne peux pas. Je ne saurais pas. Si je me mets comme ça, je deviens un politicien. Je n'ai jamais été politicien. Et des années après, on nous a donné raison. Voyez-vous? Des années après, on nous a donné raison. Non, je t'ai jamais vu. C'est-à-dire que Dieu peut te prendre, hein, il enlève ta propre volonté. Puis, ah bon? Ok, merci Seigneur. Je crois que tu m'as béni parce que je suis pasteur. Amen. Amen. Mais quand je dis que je suis béni parce que je suis pasteur, ici on n'a pas de salaire, Fatih. On n'a pas de salaire. On paye les loyers. Amen. On paye les factures d'électricité. Mais Dieu nous bénit ailleurs. Et quand Dieu nous bénit, on ramène ça ici. Amen. Et on paie encore, comme il y a des factures d'assurance ici, nous voulons être clean devant la banque MyCrim, McKellen, la nouvelle banque qui nous a accueillis. Parce qu'aujourd'hui, avec la loi, on n'ouvre plus des comptes bancaires pour les associations sans but lucratif. Parce que les gens ont tellement abusé. On n'ouvre plus. Hein, Fratim? Alors, nous aimerions que quand il y a des domiciliations, que ça passe. Domiciliation Proximus, Total, merci à tous ceux qui soutiennent l'Église. Hein, Neville, tu as eu une facture là, c'est quelle facture? Hein? AXA Assurance, oui. Donc nous sommes assurés ici. De chaque 3 mois, il y a des montants à payer. Amen. On les fait pour le Seigneur, parce que les ailes de sa maison me dévorent. Amen. Amen. Ce n'est pas pour là, on ne cherche pas l'argent. Et Dieu le sait. Amen. Amen. Et nous avons compris pourquoi nous avons été bénis aussi ailleurs. Amen. Amen. Ailleurs, on a été bénis. Excusez-moi, par moment, je donne cours comme enseignant, comme expert. Il y en a qui sont jaloux de moi. Oui, excusez-moi, j'ai du respect pour les blancs. Hein? Mais la direction a confiance en moi. Il y a des airs comme enseignant, il y a aussi des airs comme expert. Bon, ça essaie un peu quand même de valoriser. Parce que je dis, Seigneur, je vais là, j'ai besoin d'argent. C'est depuis X temps qu'on les fait. Mais il y en a qui sont jaloux. Je dis, non, experts, ça doit être des gens de l'extérieur. Mais moi, ils ont confiance en moi. Dernièrement, je ne savais même pas, je croyais que, comme il y avait tellement de jaloux, qu'on a enlevé ça. Là, on me dit, mais hey, calcule un peu tes heures de travail là. J'ai calculé. J'ai vu, oh, parce que la secrétaire me dit, non, tu as des heures d'expert. Et tout le monde, oh, j'ai des heures d'expert. Parce que j'étais sérieusement combattu. C'est pour ça que nous devons prier. Alléluia! Amen. Il faut prier, même pour ton travail, il faut prier. Pour ta maison, pour tes enfants, il faut prier. Amen. J'ai dit, ok, ça va. S'ils veulent enlever ça, je vois qu'ils sont jaloux et tout, qu'ils enlèvent. Mais ils n'ont pas enlevé. Je me suis rendu compte de ça il y a 3 ou 4 jours. Je ne m'en souciais plus. Oui, qu'ils cherchent les experts et tout.
Mais Dieu fait aussi la publicité par les étudiants et tout et tout. Et je dis, j'ai encore des... J'ai même demandé, j'ai encore des... Oui, tu les as. Je dis, j'ai calculé, j'ai vu que ça dépassait les heures normales. Ah bon, ils m'ont toujours gardé, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne vous souciez pas de l'argent, des biens du monde. Amen. Amen. Frère, Jésus dit, ce sont les païens qui s'en occupent, qui s'en soucient. Quand vous priez, l'onction est en vous, vous êtes consacré, ça enlève les puissances du souci, vous êtes dans le repos. Amen. Comment je ne me souciais pas? Mais là-bas, il y en a qui se bagarrent pour les heures. Moi, je les ai eu comme ça. Je les ai eu comme ça. Amen. Amen. Ne vous souciez pas pour l'argent, pour le travail, c'est Dieu qui donne. Amen. C'est Dieu qui donne. Soyez tranquille. Hein, maman? Maman, pour avoir son papier, elle a fait un théâtre, elle a oublié les problèmes de papier. Tu as remis ça entre les mains d'Israël. Ah, maman, l'oba qui n'a beau ça, n'a qui m'a cambouillé papier. Ah, maman. Maman, l'obi n'a beau ça, n'a pas papier. Il est là avec sa Bible, en train de lire la Bible. Alléluia. Amen. C'est ça ton millénium. La parole, c'est ton millénium. Amen. Les repos de ton âme. Amen. Amen. Il y a peut-être des choses que tu ne comprends pas. Quand tu vas abandonner cette robe de chair, tu comprendras que tu étais déjà dans l'éternité, que tu étais déjà dans le millénium, que tu étais déjà enlevé. Amen. Amen. Alléluia. Tout c'est maintenant. C'est ça la foi, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Et tes béquilles. Ce sont tes béquilles, non, ce ne sont plus mes béquilles. Et tu marches. Amen. Yes, amen. Amen. Mais tu as oublié, je sais, ta prothèse ici. Ce n'est plus ma prothèse. Amen. Je n'ai plus besoin. Amen. Amen. Si vous voulez réussir, priez que les prières brûlent les puissances des soucis. Amen. Que Dieu le brûle. Parce qu'il est le soleil de la justice. Amen. Qui descend avec la guérison sous ses ailes. Mais il descend en même temps aussi pour brûler les méchants. Ceci que la bombe atomique de Poutine ou de la Russie, c'est pour les méchants. C'est pas, moi, je n'attends pas ça. C'est aussi la seconde venue. Amen. La seconde venue a deux phases. Il y a une phase pour le méchant, ça va les calciner. Il y a une autre phase de grâce. La pierre qui descend, sans les secours d'aucune main, criant « Grâce, grâce pour toi !» Grâce, grâce pour toi. Et cette pierre vient descendre en toi. Alléluia. Et c'est ça le sceau de Dieu. C'est ça le nom de Dieu. Ça devient la ville forte. J'ai vu cette ville descendre du ciel comme une épouse qui s'est parée pour son épouse. C'est vous la ville. Amen. 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 Bon, je vais lire certaines citations. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Toutes ces photos ici, il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein? Amen. Écoutez, écoutez. Je vais d'abord lire 1 Thessaloniciens aussi. Je suis encore dans la Bible. Donc, Malachie 4, hein, c'est le millénium. Vous dites Amen. Amen. C'est le millénium. Celui qui est le lecteur profond de la Bible sait que Malachie 4, c'est le millénium. Et dans Malachie 4, quand il est dit, Amen, il ramènera la foi des enfants au Père et la foi des pères aux enfants. Et là-dedans, il y a Israël physique et Israël spirituel. Et frère Branham dira, j'ai toujours cru. Les instructions de l'ange Gabriel à Daniel, paragraphe 150. Il dit, j'espère que ce n'est pas enregistré. Amen. J'ai toujours cru que j'ai quelque chose à faire dans le fait de ramener Israël au Seigneur. Et quand on dit Israël, ce ne sont pas tous ces millions-là. Il ne faut pas les maudire. Quoi que ce soit les voleurs, mais ce sont juste 144 000. Amen. Donc, un d'entre eux, un rabbin, qui est le chef des Juifs, ce n'est pas Benjamin Netanyahu, ce n'est pas Golda Meir,
Ce n'est pas tous ces chefs militaires, c'est un rabbin. Frère Branham dit, si un seul rabbin croit, c'est la règle, la question. Un rabbin a vu la photo de Frère Branham, un rabbin a vu Frère Branham faire le discernement des pensées du cœur, il a vu Jésus. Voyez-vous? Amen. Frère Branham dit, j'ai toujours cru que j'ai quelque chose à faire avant de mourir dans le fait de ramener Israël au Seigneur. La première raison, il dit, quand j'étais à Greensville en 1946, à la même période, Israël est devenu une nation. Oh, les Israéliens disent, oh, non, c'est 49, 48. Mais Frère Branham dit, c'est 46. C'est 46. Amen. Et ce n'est pas une erreur. C'est resté. C'est lui le grand historien, il a les yeux de flamme de feu. Là, il dit, c'est 46, 46. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il fait allusion à Malachie 4. Amen. Il dit, il ramènera le cœur des enfants au père et le cœur de père aux enfants. Il fait le deux. Malachie 4 accompli. Zacharie 14, 7 accompli. Le même évangile qui est descendu, la lumière au temps du soir, le même évangile alla à la fois vers les Juifs et les nations. Amen. Mais comment Élie de Malachie 4, Élie, non, je ne suis pas Élie pour les Juifs. Amen. Moi, je suis venu pour les nations. Mais attention, il y aura une période de chevauchement. Question-réponse sur les sceaux. Question numéro 34. On cite. Amen. Il y aura une période de chevauchement, comme ça s'est passé avec Paul. Et Frère Branham dit, j'ai prêché contre Paul. Paul, c'est un juif, il a ramené le message aux gentils. Et Frère Branham, il est cette transition-là. Amen. Alléluia. Et les Juifs, c'est comme au temps d'Égypte de Joseph, ils vont reconnaître leurs frères, amen, dans un pays puissant économiquement et militairement. Ce sont les États-Unis. Amen. Amen. Et quand ils retournent en Israël, ils ont déjà leur sceau. Alléluia. Amen. Bon, on va lire. Hein? Je vais encore lire la Bible, hein, ici, avant de faire des citations. Vous verrez qu'ici aussi, dans 2 Thessaloniciens, il est parlé de la destruction. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. Là, c'est Paul qui parle. Au premier âge de l'Église, le jour du Seigneur n'était pas encore là. Amen. Il y avait une venue spirituelle sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Il y a eu le 2e âge de l'Église, le 3e âge de l'Église, le 4e âge de l'Église, l'âge des ténèbres. Le 5e âge de l'Église avec Luther, le 6e âge de l'Église avec Wesley, le 7e âge de l'Église avec Branham. Amen. Amen. Alléluia. Et là maintenant, il dit, l'ange, la voix m'a dit, de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie, toi, pour préparer ma seconde venue. Amen. Amen. Amen, Sœur Louboué. Jean-Baptiste, il a pointé Jésus. Toi, tu connais Jésus. Si tu négliges Frère Branham, le Jésus que tu adores, là, c'est un Jésus imaginaire, un faux Jésus. C'est Frère Branham qui connaît Jésus. C'est le plus grand don jamais venu sur la terre. Amen. Depuis Enoch, derrière lui, c'est lui le véritable Enoch, le 7e. Enoch, c'était l'ombre. Élie, c'était l'ombre. Même l'homme de Galilée, Jésus, c'était l'ombre de l'épouse. Ce n'est pas une injure. Il manque de respect à Jésus. Je manque de respect à votre faux Jésus là. Pas au Jésus que Frère Branham nous a présenté. Frère Branham dit, je ne mourrai point de vieillesse. Nous avons plus de 56 ans. Nous sommes des jeunes vieux. Et je n'ai pas honte de le dire. Amen. Je suis fier. Si on me dit,
Hein, chérie? Qu'on me ramène à l'époque où j'avais beaucoup de cheveux. Quand j'arrivais quelque part, tout le monde me regardait. Je ne vais refuser. Je vais refuser. Maintenant, je suis très bien. Alléluia. Amen. Maintenant, je suis vraiment très bien. Je vis l'accomplissement de la main de Dieu. Hein? Je vois encore quand je voulais me marier, j'avais beaucoup de pensées. J'ai dit, oh Seigneur, je vais prendre une femme en charge. Oh Seigneur, je veux faire. Et mon père et ma mère, ils comptent sur moi. Je suis le fils aîné. Oh non, 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 non. Il faut d'abord que nous, on bouffe ton argent. Tu commences à travailler, tu veux te marier. Et tout. On me demande de retourner à cette époque-là. Mais non, je ne l'accepterai pas. Je ne suis pas nostalgique de ma jeunesse. Je ne suis pas nostalgique. Hein. J'ai dit au Seigneur, tu m'as gardé. Peut-être je serai mort du sida. Merci pour les messages. Le message, c'est mon millénium. Ça m'a donné le repos. Amen. Même quand j'avais 2 chemises, j'étais tranquille. J'étais dans la joie. Amen. C'était le millénium. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Une fois, mon petit frère, que Dieu le bénisse, maintenant j'essaie de le soutenir. Bon, lui, ils sont allés dans les commerces. Hein? Mais les commerces aussi sans Dieu, ça crée des problèmes. Parce qu'avec les femmes et tout. Mais Dieu m'a protégé. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas en moi. Mais il croyait jusqu'à il y a un accident. Je dis, mais je te disais. Je dis, oui, tu avais raison. Tu avais raison. Et après, il répète. Mais je te disais. Hein, chérie? Oh, tu avais raison. Mais il y a un esprit démoniaque terrible. Déjà, même parmi vous, il y a des rois, écoutez-les. Il ne faut pas être conseillé par des conséquences. Mais c'est tard, maintenant tu assumes. Hein? Assume, c'est tout. Je te l'avais dit, ne fais pas ça. Ne pousse pas cette femme-là. Parce que. Tu n'as pas écouté. Tu as cru que j'étais contre toi. Maintenant tu vois, oui. Ah Seigneur. Bon, que Dieu. Amen. Amen. Bon, les enfants de Dieu, Dieu les récupérera toujours. Ils sont maintenant consacrés. Il est consacré dans le message. Je l'attendais. Bon, à un moment donné, on habitait vers Kingasani. C'est trop loin jusqu'au campus. Il m'avait promis de l'argent. Je l'attendais pour qu'il vienne me donner l'argent. Il n'est pas venu. Je me fais le pied de Kingasani au campus. Je fais le pied et j'ai étudié les jeunes gens. Et j'ai fait de bons résultats. Les gens disent, oh, mais avec tu fais distinction alors que tu vis dans des disciples. Mais moi, ça m'a étonné. Il y a des choses pour ce n'est pas l'intelligence, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous au prophète, vous réussirez. Je fais le pied. Et puis maintenant, on va me demander de retourner à cette époque-là. Je n'aimerais pas. J'ai souffert, moi. Je n'aimerais pas. Le message m'a protégé. Amen. Hein, frère Tim, le message t'a protégé. Tu as failli être tué. Le message l'a protégé. Le message vous a protégé chacun. Le repos, c'est dans ces messages qu'on ne vous trompe pas. Jésus Emmanuel. C'est ces messages qui apportent le repos. Amen. Alléluia. C'est ça le millénium. Moi, je n'ai jamais été futuriste. Je ne le serai jamais parce que les sauts, c'est une œuvre achevée. Amen. Ne le soyez pas. Amen. 2 Thessaloniciens 2. Vous voyez donc la venue du Seigneur, hein, c'est frère Branham qui devait pointer. Tournez les regards vers Jésus, je crois vers la page 30, il dit, je ne mourrai pas de vieillesse. C'était prêché, je crois, en 63. Hein. En 63, il avait quel âge? 54 ans. Il a dit, je ne mourrai pas de vieillesse. Avant de pointer Jésus, frère Jésus Emmanuel. Il a pointé. Voyez-vous son nez? Oh, mais c'est votre Jésus, oui, mais c'est une ville. C'est une ville, nous sommes tous là, ça doit être spacieux. On peut mesurer. Alléluia! C'est une ville. C'est la nouvelle Jérusalem. Quelle épouse, Sir Blessing. Alléluia! Amen. Il y a une mesure superficielle, on peut calculer et tout. Oui. Oh, c'est spacieux, une grosse tête, ok, tant mieux. Ça signifie simplement que tu n'étais pas dans le prophète.
Amen. C'est ainsi qu'il ne faut pas, il y a des choses qu'il ne faut pas donner aux pourceaux. Ils vont vous déchirer. Frère Branham dira, c'est que vous croyez, gardez-le pour vous. Non, ils croient dans le millénium. Frère Tim, avec frère Armand, nous le gardons pour nous. Si vous voulez, venez, on se met autour d'une table. Quotation ici, quotation. Et ils ne lisent pas. Ils ne connaissent pas. Ce n'est pas que je m'en moque, mais il faut lire quand même. Il faut avoir les référencements. Hein? Ils ne connaissent pas. Oui, si vous n'êtes pas dans le sceau, amen, vous serez dans une Bible que vous ne comprendrez pas. Vous serez un dénominationnel caché dans le message. Et la guérison, on cherche, hein? La guérison et tout cela. La vraie délivrance, c'est le millénium, le repos de ton âme. Amen. Amen. Donc, je reviens. Les 3 dessins, je suis en train de récapituler. Amen. Premier dessin, c'est révélé par ses pensées. Il met ses pensées en toi. Deuxième dessin, il a la prééminence. Tu ne dépends plus de toi-même. Amen. Amen. Tu as une voiture sans volant. C'est ça. Le volant, c'est au ciel. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Tu ne conduis plus. Amen. Vous voyez les prophéties de Frère Branham, le véhicule sans volant, là. Le véritable véhicule, c'est nous. Sans volant. Tu vas où? Alléluia. Oh, j'aime le message. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Avoir la prééminence. Tu n'as plus ta propre volonté. Amen. Toutes les jeunes sœurs là portent des kilos, des shorts, des mini-jupes et tout. Toi, tu as ta longue jupe. Amen. Et tous les garçons draguent, courent après. Mais les jeunes gens, c'est terrible. Hein? Il peut te dire, non, j'en suis à ma 30e. Mais c'est un démon. Et c'est une fierté, mais non, c'est une honte. Tu dois pas. Tu es maudit. Et tu le paieras. Voilà. Tu le paieras. Des jeunes filles là, elles ont pris des produits, et elles ont tué des enfants, Après, elles se marient, elles n'ont jamais eu d'enfant. Mais sinon, tu assumes. Tu en as déjà beaucoup tué, tu assumes. Tu as dit au pasteur Timazan Angouya, tu as fait d'abord. Écoutez, tu dois assumer. De quel goût? Tu es un pauvre pentecôtiste. Répands-toi d'abord. Répands-toi. Dis tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait. Amen. Dieu te délivrera. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dis tout ce que tu as fait. Prie. Confesse tes péchés. Amen. Confesse le péché de tes frères. Amen. Le péché de tes parents. L'ange descendra. Amen. Là, on va faire ça ici. Je vais y arriver. Amen. Ici, 6 objectifs. Amen. Pour les véritables réponses. Et 3e dessein, c'est établir les royaumes. Dessinez, mes enfants, écrivez ça. À la récréation, vous vous mettez à côté 5 minutes, vous vérifiez ça. L'ange descendra, il bénira vos études. Ils vont dire comment il est devenu intelligent comme ça. Parce que l'intelligence vient de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je dis que je n'ai jamais été intelligent. Je bosse juste. Amen. Amen. Je bosse, je travaille. Et Dieu te voit, il vient, il oint ton intelligence. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Rétablir le royaume. Et le royaume, c'est le trône éternel. Amen. Trône éternel. Les trônes éternels, écoutez-moi, les trônes éternels, c'est ça. Les trônes qu'Ézéchiel a vus. Amen. Fleuve Kébar. Amen. Le fleuve Kébar, voilà, c'est ça. Ceci est le lieu de mon trône. J'y habiterai éternellement. Dieu te regarde. Benjamin, tu es le lieu de mon trône. J'y habite éternellement. Dieu a regardé Sœur Anne-Marie, tu es le lieu de mon trône. J'y habite éternellement. Sœur Louboile, tu es le lieu de mon trône. J'y habite éternellement. Blessing, tu es le lieu de mon trône. J'y habite éternellement. Sœur Esther, tu es le lieu de mon trône. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça. Donc le trône éternel, ce trône ici,
c'est le trône du millénium. Ézéchiel 43, c'est le millénium. Amen. Je ferai attention pour mon lacet ici. Amen. Frère, pendant quand il prêchait, il entre sous l'onction, il est en train de nouer les lacets. Alléluia! Oh, merci Seigneur. Le trône éternel, c'est le trône du millénium. Pas le millénium des pentecôtistes. Le millénium évangélique, j'y crois. Les modèles évangéliques, on ne va pas faire table rase. Table rase, non, on va garder ça. Mais quand tu viens dans le sceau, on te montre, amen, on te montre le plan. Amen. Gloire à Dieu. Alors ici, c'est Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel. Je crois Ézéchiel 43. C'est Ézéchiel 43. Amen. Ézéchiel 43, jeunes gens. Ézéchiel 43, Séraphin. Ézéchiel 43, Kérite. Un Koulman Néobet. Et tous les enfants. Et les filles. Amen. Alors, ça c'est le millénium. Maintenant, les objectifs. Ça se recoupe. C'est quoi? Faire cesser les transgressions. Faire cesser les transgressions. Ça c'est un. Et on fait cesser quand même les transgressions. Comment avec le message, il y a encore des transgressions dans ta vie? Tu es un grand coureur de filles, de jupons et tout. Oh Seigneur Jésus, que Dieu aide ceux qui croient au message. Je me souviens d'un frère du message qui avait aussi une bonne connaissance. Mais chaque matin, alors qu'on était étudiant au campus, lui il allait, une femme mariée. Quand son mari partait, lui il allait là-bas. Mais il avait le message entre les mains. Oh Seigneur! Et de pécher comme ça, ça te suit, ça te suit. Tu vas le payer. Et je l'ai vu, on a tous terminé. À un moment donné, je voyais que sa vie, c'était bizarre. Mais sa vie, c'est comme s'il y avait des soucis. Que Dieu les aide. Faire cesser les transgressions. De mettre fin au péché. Mettre fin au péché. Amen. 3. Expier l'iniquité. Peu importe ce que ton père a fait. Amen. Peu importe ce que ta maman a fait. Laissez vos parents tranquilles. Amen. Arrêtez de tourmenter vos parents. Respectez vos parents. Honorez vos parents. Ne les livrez pas à ces faux pasteurs qui gardent jalousement leurs parents. Mais qui publient partout. Oh, le papa de X, la maman de Y, ce sont des démons. Ah oui, je vous parle des choses vraies. Hein? Ce sont des démons. Et toi aussi, cette situation m'est arrivée parce que ma maman, elle est comme ceci. Tout le monde commence à avoir peur de ta maman. Ce n'est pas l'évangile du prophète. Honore tes parents. Ils t'ont élevé. Maman t'a porté 9 mois dans le sein. Elle ne t'a pas tué. Amen. Toi, au contraire, réclame-les. Fais comme Daniel. Amen. Daniel, il priait, il confessait son péché. Il confessait le péché de ses parents. Il confessait le péché de ses ancêtres, de ses frères, de ses sœurs. Hein, Neville? On ne doit pas vous fantasmer les traditions tribales africaines qu'on peut vous montrer qu'ils étaient plus gentils que le blanc. Mais non, non, c'est faux. Fantasme, on est les tribus. Les tribus au Congo, avant l'arrivée du blanc, elles sont très déchirées. Hein, Célestin? Célestin, tu as failli être tué. Loulou à Kassai. Il n'y avait pas de paix. Il n'y aura point de paix pour les méchants.
Il y a tellement de choses qui circulent sur les nets. Méfiez-vous, lisez les messages. On vous fantasme là, on veut vous montrer une certaine grandeur noire. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Il y a des tribus. Les tétés là, ils sont venus faire quoi au Kassai? Ils ont été chassés. Hein, frère Jésus, ils ont été chassés par les Anamongo. Et après ils disent non, ce sont nos frères. Vous les aviez chassés. Hein? Il y a des tribus. Quand vous êtes un peu clair, ils vont vous bouffer. Il y avait l'anthropophagie. Et quelque part, Dieu a permis quand même si c'était la fausse religion, la Bible est entrée quand même. Même ceux qui ont amené la religion, ils étaient hypocrites, mais ça a commencé par là. Ensuite, les Simon Kimbangu sont à Paris, se sont opposés. Les Simon Kimbangu sont issus du mouvement d'Azusa. Amen. Voyez-vous, ça a évolué jusqu'à ce que nous avons découvert Frère Branham. Méfiez-vous. Dans les corps du Christ, amen, il n'y a ni grec, ni juif, ni romain, ni congolais, ni rwandais, ni burundais. Amen. Amen. Ni rwandais, ni burundais. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a un souci? Il y a un petit souci? Tu n'as pas trône éternel de racheter ou? Où c'est? En bas là. Trône, Ézéchiel 43. Ah. C'est Ézéchiel 43, sorry. Ézéchiel 43. Amen. Non, ne vous fiez pas. Mon Congo, mon Luba, moi je sais, je suis passé par là. Ah, on me considérait comme mon Congo, je profitais. Quand il y avait un peu d'argent pour les enseignants, celui qui était trésorier, un frère Benjamin, celui qui était trésorier, il était mon Congo. Il n'aimait pas les Balouba. Alors, j'étais avec mon ami Tamboué et un autre dont le papa avait travaillé, j'ai oublié son nom, il était tété, là on était souvent ensemble. Quand il y avait l'argent, il me regardait, Nimi, viens. Toi, t'es mon frère, il y a un peu d'argent. Je l'ai pris pour les Nekongo. Pour les Nekongo. Allez, tu prends. Je mets dans ma poche. Et puis, il me dit, je n'aime pas les Balouba. Et mon sang glacé. Je dis, oh, il ne sait pas que je suis Moulouba. Et puis, j'ai rentré avec mon ami Tamboué qui est aux États-Unis et Molongia. Molongia, je crois qu'il est, son père était PDG à l'Erzaï. J'ai rentré avec Molongia, était là, Tamboué était Moulouba, Tamboué parlait beaucoup. Moi j'étais calme, j'étais un garçon calme, je ne parlais pas beaucoup. C'est pour cela aussi qu'on me trouvait comme un Nekongo. Alors je prenais l'argent, je n'osais jamais dire à Tamboué que j'ai réussi. Ça allait être la bagarre. J'ai caché ça. Juste à ce que je voyais, je suis arrivé ici, il ne savait pas, il n'a jamais su que j'étais Moulouba. Mais écoutez, ça n'a rien à voir. Naissez de nouveau. Amen. Si vous naissez de nouveau, l'esprit Louba, Congo, Rwandais, Burundais, c'est brûlé. Amen. Vous êtes frères et sœurs dans le corps du Christ. Amen. Amen, sœur Nicole Roubamboura. Frère, ce sont des Rwandais, ce sont des Burundais, des Congolais. Je dis, mais non. Je sais qu'ils sont nés de nouveau, ça n'existe pas. Amen. À moins que vous ne soyez pas nés de nouveau. Vous n'avez pas l'amour. Donc, faire expier l'iniquité. Et puis, 4, c'est ramener la justice éternelle. Amen. Et puis, 5, vision scellée. Vision et prophète. Moi, j'aime dire ça comme ça. Et nous sommes les prophètes du temps de la fin. Amen. Et 6e, oindre les saints des saints. Mais il y a un 7e caché peut-être pour l'adoration. Bon, ça c'est frère Armand. Hein? Adoration. Adoration dans les tabernacles. Tabernacle. Ne notez pas ça, c'est pas obligatoire. Amen. Ce sont les 6 objectifs.
Et puis vous avez vos 7 fêtes. Ici. Tout se recoupe. Les 3 dessins, les 6 objectifs et les 7 fêtes. On peut citer, je mets ça en rouge. Amen. Fête de Pâques. Amen. Ça c'est un Pâques. Deuxièmement, pain sans levain. Pas de mélange. Sans. Bon, j'écris pas bien. Je vais faire la... Je peux effacer pour qu'il y ait de l'espace. Bon, on va laisser ça comme ça. Vous allez comprendre. Amen. Donc, il y a 7 fêtes. Bon, je vais mettre ça dans les carrés ici. Il y a 7 fêtes. Il y a Pâques. Amen. Pain sans levain. Gerbe agitée. Amen. Gerbe agitée. Et 4, Pentecôte. Pentecôte. Amen. Trompette. Trompette. Expiation. Expiation. Et quoi? Tabernacle. C'est ainsi que nous sommes des tabernacles. Et la fête des tabernacles, c'est le millénium. On ne va pas y échapper. La fête des tabernacles, c'est le millénium. Amen. Frère Branham dit, en Israël, il y avait un tabernacle qui portait le nom de celui qui avait le don du discernement. C'était Salomon, le roi, le fils de David. Et au temps de la fin, nous avons un tabernacle, Branham Tabernacle, avec un don du discernement. Frère Branham dit, c'est le millénium. Amen. Amen. Alors, vous voyez, nous avons nos 3 blocs. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, tellement dans ces 3 dessins. Amen. Votre attention, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, tellement dans les 3 dessins, s'est révélé, avoir la prééminence, établir le royaume du millénium. Jésus-Christ, dans ces 3 objectifs, faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, n'est-ce pas, ramener la justice éternelle, sceller vision et prophétie, oindre les saints des saints. Amen. Et oindre les saints des saints, c'est le millénium. Hein? Vous voyez, on finit toujours dans le millénium. Les 7 fêtes. Fête de Pâques. Amen. Fête de pain sans levain. Fête de la gerbe agitée. Notre gerbe agitée, frère Branham, n'osez pas y toucher. Laissez notre frère tranquille. Amen. Nous sommes là. C'est un rouge-gorge. Amen. Alléluia. Il a porté le sang de Jésus sur son corps. N'osez pas lui faire du mal. Frère Branham m'a donné un conseil aux chasseurs. J'aime bien mes petits rouges-gorges. Ils ont la gorge ensanglatée. C'est le sang de Jésus. Ne leur faites pas du mal. Amen. Amen. Ne leur faites pas du mal. N'osez pas les toucher. N'osez pas toucher à mon prophète. Amen. Amen. Parce que c'est un rouge-gorge. Il aide Jésus à sortir le clou là. Et vous êtes ces rouges-gorges. Amen. Amen. Oh, la Pentecôte, la fête des milliers. On ne va jamais enlever cela. Cherchez le Saint-Esprit. Donne la révélation du Saint-Esprit. Quand les fibres de vos corps et de vos âmes sont remplies du Saint-Esprit, vous êtes enlevés. Amen. Vous êtes enlevés. La Pentecôte, c'est l'enlèvement. C'est le jubilé. La libération. Amen. Ensuite, il y a la fête des trompettes. Ça annonce la venue d'un personnage important. Les trompettes, amen, annoncent les fléaux, les guerres, les fléaux. Amen. Et frère Branham dit,
dans les 7 âges de l'Église, je crois, que nous vivons au temps de la 7e trompette. Mais écoutez, on a fabriqué quoi? Rejeter simplement le message. C'est difficile, mais dites amen. Mais quand on dit la 7e trompette, c'est qu'Israël a été scellé. Et la 7e trompette est pour Israël, c'est que le 7e sceau est pour l'épouse des nations. Et le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Et le 7e sceau, on va lire ça, ça termine l'entrée dans les milléniums. La fête d'expiation, amen. L'iniquité est expiée. Croyez au message. Le pardon sera accordé même à vos parents. Même ceux qui ne croient pas au message, comme ils t'ont fait du bien, ils iront au ciel. Amen. Ce n'est pas important qu'ils viennent ici. Réclamez votre papa. Il vous a fait du bien. Il vous a nourri quand même. En dépit de tout ce qu'on vous dit là, il vous a nourri. Amen. Et ils ne sont pas parfaits. Amen. Et réclamez-les. Arrêtez de les assommer. Des surnoms et tout. Vous-même, vous serez maudit quand vous avez de telles attitudes. Vous n'avancerez pas. Si vous n'honorez pas votre papa ou votre maman, vous vous bloquez. Vous vous ensorcelez vous-même. Ce n'est pas le cas ici, mais vous, les jeunes gens, honorez, respectez vos parents, honorez-les. Amen. Même s'il est en erreur. Amen. Moi, j'ai failli être maudit. Je remercie le Seigneur. Mon père a pris l'argent de la maison. On avait vendu une parcelle à Limité. Il a pris ça. Et il a donné ça à son cousin. Son cousin a tout détruit. Et c'était tout un problème. Bon, j'ai dit à mon père, je lui ai parlé de la gigote. Je dis, ah, je vais te maudire. Mais il ne l'a pas fait. Amen. Donc il faut honorer les parents. Mon père ne m'a jamais tapé. Il m'a jamais. Mais ce jour-là, j'ai dit, oh, après, c'était pas bien pour moi aussi. Voyez-vous? Donc, honorez vos parents, hein, les jeunes gens. Parce qu'ici, on vous prêche comme c'est la fin du monde, on détruit l'autorité parentale. Des enfants rois, des enfants dieux, hein, des enfants tyrans. Mais ce sont des enfants démoniaques. Ce sont les fléaux, ce sont des sauterelles. C'est ça, non? Ce sont des enfants, c'est la sorcellerie moderne. Un enfant, quand maman t'appelle, quand maman parle, tu écoutes. Mais non! Amen! Amen. Quand papa parle, tu l'écoutes d'abord, parce qu'il a beaucoup plus d'expérience que toi. S'il est en erreur, bon, je ne dis pas que c'est ce que vous faites. Hein? Nos enfants, nous vous apprécions, mais c'est juste ce que nous interpellons. Amen. Donc, il faut honorer les parents. Amen. Amen. Écouter les parents. Amen. J'insiste là-dessus parce que, amen, ce sont des iniquités et tout. Amen. Et si papa est en erreur, vous allez les réclamer. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et puis, tabernacle, c'est pour cela que nous sommes Rehoboth tabernacle. Amen. Bon. Ce sont là les résumés. Nous avons les grands blocs. Notre thème du message, c'est Jésus-Christ le même aujourd'hui tellement à l'exception du corps physique. Nous avons 3 blocs, les 3 objectifs, les 6 objectifs, les 7 fêtes. Vous remarquez que tout se termine dans le millénium. Amen. Amen. 3 objectifs, rétablir les royaumes, millénium. 6 objectifs, moi de laisser les saints, ça conduit au millénium. 7 fêtes, fin de tabernacle, c'est le millénium. Voilà. Bon, on va lire quelques citations et puis on ne va jamais terminer ça. Amen. Amen. C'est ainsi qu'il faut prêcher le message. Si vous ne prêchez pas le message, je respecte beaucoup les grands évangélistes du monde. Hein? Tous ces grands évangélistes, et surtout africains, qui font le plein. Mais si vous ne prêchez pas le sceau, vos églises ne seront pas différentes de leurs églises. Votre message est aussi le prêche. Ils lisent même, comme il y a quelqu'un au Congo qui s'appelle aussi prophète, avec bon, je ne sais pas, je sais pas moi comment il a arrangé ses cheveux et tout. Alors maintenant, celui-là, il croit au message. Il dit que frère Branham, c'est moi un prophète. Mais il se limite à la justification, il prend les bonnes choses. Il ne touchera pas au sceau. Coutinho, je le respecte, il est encore en vie, que Dieu le protège. Il lisait le message. Ils lisent le message. Le pasteur de ma maman,
Il m'a même montré les brochures. Quand il a appris que j'ai cru au message. Donc depuis 1985, il avait ces brochures. Il baptisait au nom du Seigneur Jésus, il a lu ça dans les brochures, mais il ne voulait pas aller plus loin. Amen. Prêchez aux gens le message, qu'ils voient la différence. Parce que le message établit la différence entre ceux de Dieu et ceux qui font partie de Babylone. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Écoutez, 4e psaume. Donc le message, c'est le millénium. Amen. C'est le repos. Notre message, c'est le repos. Et nous allons lire 4e psaume. Amen. À sa première venue, Christ est venu en tant que mortel. Il vient 3 fois. Christ est en 3. Voyez, regardez, comment vient cet autre individu? C'est en 4. Observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Et c'est vrai, c'est ça sa première venue. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous les rencontrons dans le ciel immortel. Amen. Et nous avons expliqué que cet enlèvement dans le ciel, c'est par le Saint-Esprit qui vous rend immortel. Écoutez maintenant. À sa 3e venue, il est Dieu incarné. Amen. Dans sa 3e venue, il est Dieu incarné. Bon, attendez Dieu incarné. Attendez Dieu incarné. Hein, frère Tim, ça va s'accomplir quand, Dieu incarné? Frère Madame dit, dans la nourriture spirituelle convenable, il est dit, le monde ressemblera à Sodome et Gomorrhe. Jésus-Christ descendra du ciel et s'incarnera. C'est ainsi que ceci aussi, c'est la 3e venue. Parce que la nuée est venue s'incarner là-bas. C'est Dieu incarné. Moïse, je te fais Dieu. Amen. Exode 7. Jésus Emmanuel, tu peux encore nous lire ça? Exode 7. Moïse, je te fais Dieu. Ce n'est pas des minuscules. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu universel et un Dieu de la terre. Les deux collaborent ensemble, toujours. Oh Dieu, Dieu, il croit que Branham est Dieu. Moïse était Dieu. Mais on ne l'adore pas. Amen. Amen. Mais Dieu entre en lui, oui, tu peux. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Amen. Je te fais Dieu. Arrachez cette page-là de la Bible. Amen. Est-ce que c'est un minuscule? Non. Majuscule? Dieu te fait Dieu. Il reste Dieu universel. Il fait des va-et-vient en toi. Amen. Il y a le Dieu universel. Oui, c'est très bien. Merci frère Jésus. Il y a un Dieu universel. Même Jésus, écoutez-moi très bien. Jésus, pasteur Tim, Jésus n'était pas Dieu universel. Ça va vous choquer. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et le Père là le conduisait. Amen. Amen. Et à Gethsémane, il a prié. Père, ôte cette coupe de moi. Mais pas ma volonté, ta volonté. Jésus était dans les 3 desseins. Dieu s'est révélé à lui, il s'est incarné à lui, il a ôté sa volonté par la prière. Et à la croix, frère Branham dit, dans le lever du soleil, celui qui est mort à la croix, ce n'était pas Dieu. Dites Amen. Amen. Et les musulmans ont raison. Dieu ne meurt pas. Ça, c'est le catholicisme. Si vous dites que Dieu est mort à la croix, même si c'est marqué évangéliquement, maman, Nzambe akufa kate. Olobi amen, maman. Bosembo. Bosembo. Ah. Donc Dieu ne meurt pas. Celui qui a été crucifié à la croix, ce n'était pas Dieu.
Frère Benjamin, tu peux dire Amen? Amen. C'était un homme. Alléluia. C'était un homme. Jésus était un homme. Totalement, complètement. Il était Dieu à l'intérieur. Jésus était Dieu à l'intérieur. À l'extérieur, c'était un homme avec des faiblesses, dont la faim. Il ne supportait pas la faim. Il pouvait aussi se marier. Amen. Frère Branham dit Jésus pouvait se marier, mais pour se sanctifier, il n'a pas voulu se marier. Amen. Et les prêtres ont pris ça et ils ne veulent pas se marier, mais ils mènent une vie de débauche. Si vous ne pouvez pas supporter, priez pour que vous vous mariez. Amen. Il faut prier, alors il ne faut pas vous y hasarder. Il n'est pas donné à qui que ce soit de s'y engager imprudemment. Il faut que Dieu vous conduise. Amen. Et vous devez y entrer dans la crainte de Dieu. Et Dieu vous conduira. Amen. Amen. Celui qui est mort à la croix, ce n'était pas Dieu. Jésus a crié au Dieu universel. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Jésus il était prophète. Comme Moïse, parce que Moïse a dit dans Deutéronome 18, je crois, l'Éternel, votre Dieu, vous enverra un prophète comme moi. Et dans Malachie 4, il a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Amen. Donc, frère Branham n'est pas un Dieu universel. Non. Amen. Amen. Lui-même, il a adoré. Il a commis une erreur, il a menti. Et il devait se sanctifier et demander pardon. C'est pour ça que nous ne l'adorons pas. Amen. Mais il est un modèle de la sanctification, un modèle du Fils de Dieu pour la prise du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas un Dieu universel. Amen. Mais Dieu s'est incarné en lui. Amen. Ça ne doit pas se limiter là. Premier dessin, c'est la photo. Dieu a voulu se révéler. Deuxième dessin, Dieu. Amen. J'explique les dessins au travers de photos. Là, c'est le premier dessin. Dieu voulait se révéler. Deuxième dessin, Dieu a voulu avoir la prééminence dans un homme né du péché, au point que les anges se sont tués au ciel. Dieu voulait révéler les royaumes, la nuée. Amen. Amen. La nuée, c'est tout le monde. Amen, frère Samuel. Tout le monde est là. C'est ça les livres de vie, dont les noms ne seront jamais effacés. Tout le monde est là. C'est ça le royaume qui est venu. Donc, à sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Amen. Oui, Dieu Emmanuel pour régner sur la terre. La première terre, c'est votre corps. Amen. Je vais encore lire. Écoutez maintenant ici. Écoutez. Maintenant, ça c'est H des Sardes. Donc ici, quatrième saut, c'était paragraphe 210. Amen. Où il est parlé du Dieu incarné, c'est sa troisième venue. Maintenant, l'âge de l'église des Sardes, prêché en 1960, c'est paragraphe 95. Maintenant, celui qui vaincra sera ainsi avec moi sur mon trône. Vous voyez, le trône, troisième dessin. J'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Le trône du Père, ce sont les âges des églises. En d'autres termes, j'ai porté le Saint-Esprit dans mon corps. Amen. Amen. Vaincre, c'est porter le Saint-Esprit dans ton corps. Alléluia. Et le Saint-Esprit dans ton corps, c'est ça le royaume. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est ça le royaume. J'ai porté le Saint-Esprit dans mon corps. J'ai vaincu toutes les choses du monde au travers de la tentation par le Saint-Esprit. Et j'ai vaincu. Amen. Amen. C'est porter le Saint-Esprit dans ton corps. Et tu deviens le trône éternel. Et en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Vous aussi, vous devez avoir cette plénitude-là. Ce n'est pas simplement pour Jésus. Amen.
Ce n'est pas simplement pour frère Branham, c'est aussi pour vous, cette colonne de feu en vous. Parce que votre âme, c'est la colonne de feu. Attitude de qui est Dieu. Voyez-vous. Et en lui habite. Il a dit, tout pouvoir est dans le ciel et sur la terre est remis entre mes mains. Tout pouvoir. Dans ces cas, Dieu est sans pouvoir s'il est quelqu'un d'autre. Car la Bible dit, Jésus a dit après sa résurrection, tout pouvoir est dans le ciel et sur la terre est remis entre mes mains. Et Jésus, écoutez maintenant, écoutez, paragraphe 96. Et Jésus vient du ciel avec des myriades et des myriades de ses saints, et la Bible déclare que le ciel était resté vide pendant une demi-heure. Où est alors ce grand personnage, Dieu? Oui, oui, vous voyez, il est en Christ certainement. Donc les myriades de saints, c'est ici. Dans d'autres traductions, on dit, il y a un silence d'environ une demi-heure. Bon, je vais lire là, ici. Exposé. Voici, paragraphe 36, voici, il vient avec les nuées, et tout ceci, tout élèvera, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, oui. Viens, viens Jésus. Jésus vient, Dieu vient, les prophètes viennent, les sacrificateurs et rois viennent, les tout en tous viennent. Oui, Seigneur Jésus vient bientôt. Il vient dans les nuées. Mettez ces nuées dans vos chambres. Amen. Des nuées de gloire comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout élèvera. Écoutez, ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement, c'est quand il viendra prendre sa place légitime du gouverneur du monde. Quand il vient ici, l'enlèvement a déjà eu lieu. Ceci se passe après l'enlèvement. Dernière écriture, je vous laisse. Troisième saut. Amen. Amen. Or, paragraphe 270. Or, le premier âge de l'Église qui était les Nicolaïtes avait une doctrine, voyez-vous, juste la première. Et puis bientôt, cette doctrine nicolaïte a été sanctionnée et approuvée. Elle est passée à l'action. Ils ont couronné cet individu. Ne vous laissez pas couronner, que Dieu vous couronne. Amen. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui sont couronnés par des églises. Et les enfants des pasteurs sont couronnés. Nous sommes des frères égaux. Amen. Amen. Les familles sont couronnées. Les mamans pasteurs sont couronnées. Les familles pastorales sont couronnées. C'est le nicolaïsme. On vous domine. Que personne ne vous domine. Même pas frère Armand ne doit pas vous dominer. Alléluia! Je dois vous présenter le message. Point. Et je suis votre frère. Nous verrons plus tard qu'il devient aussi le diable incarné. Les démons s'en vont et les diables entrent. Et de même que cette église, ce genre d'église antiquiste s'avance, écoutez, l'épouse aussi est passée par différentes choses. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, elle continue simplement à avancer, vous voyez, exactement comme tel. Seulement, ils ont eu leur réveil en premier, alors que l'église, elle, est là en dernier. Les 3 premières années, les 3 premières étapes ont conduit à l'âge des ténèbres. Ensuite, à la troisième des 3 étapes, c'est l'église qui apparaît de nouveau. De la justification à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, Dieu incarné, manifesté parmi nous. Les voici qui vient comme antichrist, comme faux prophète, ensuite comme la bête, et puis on entre dans l'âge des ténèbres, ça c'est la Odyssée, et l'église sort de cet âge des ténèbres, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la parole incarnée, c'est ce qu'il en est maintenant. Amen. Amen. La parole de Dieu incarnée, c'est ce qu'il en est maintenant. Amen. Amen. Et la parole de Dieu incarnée, c'est la dernière venue. La venue de la famille plurielle. Amen. Que Dieu vous bénisse.
vous cherchez.